Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis pas très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui est un petit peu dure pour moi à tourner, mais elle me paraît importante pour garder une traçabilité. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler poids, où on va parler TCA et où on va parler anxiété. Ça sera un peu comme mon journal de bord, c'est pas des vidéos que vous verrez tous les mois, c'est des vidéos que je vous ferai selon combien je sens que j'en ai besoin. Ça peut être tous les 3 mois, tous les 6 mois, j'en sais trop rien pour l'instant. J'avais juste envie d'avoir une vidéo de départ et avoir un fil conducteur, tout simplement pour voir par où je suis passée, par ce que j'ai traversé, pour pouvoir être un peu fière de moi et pour pouvoir que vous puissiez aussi avoir un suivi, parce que c'est vrai que je vous en parle un petit peu dans les journaux de Sissi, mais là au moins vous allez avoir les chiffres, etc. et ça sera donc plus simple. On va commencer par la partie qui me fait le plus mal, c'est-à-dire la pesée et c'est-à-dire les mensurations, puisque au 2 janvier 2025, j'ai pris la décision d'essayer de me battre vraiment très fort contre mon obésité. C'est très compliqué parce que comme vous le savez peut-être, je souffre d'anxiété, je souffre de TCA, etc. Et mon alimentation est vraiment très loin d'être parfaite, donc c'est un petit peu compliqué, mais j'essaye de faire de mon mieux. Aujourd'hui, on est le 27, donc ça fait déjà à peu près un mois et je suis pas si fière que ça des résultats, mais faut que j'essaye de voir le positif en me disant que c'est déjà mieux que ce que c'était l'année dernière. Donc on va commencer par les chiffres basico-basiques. Le 2 janvier 2025, je faisais 140 kg 900. Quand j'ai vu ce chiffre sur la balance, je ne sais que vous dire, à part que j'ai eu un espèce de rire nerveux, que je me suis repesée une deuxième fois et que je me suis effondrée en fait. Je savais que j'étais passée au-dessus de la barre des 100, j'oscillais souvent entre 120 et 125, mais là 140, 90, passer la barre des 140, ça a été pour moi une claque dans la gueule monumentale. Ça a été aussi la preuve un petit peu de je comprends mieux pourquoi aujourd'hui au niveau de ma santé je galère autant avec un chiffre pareil. C'est juste pour moi impossible de faire autrement. J'ai déjà été obèse dans mon parcours, puis je suis passée par de l'anorexie, puis de la boulimie, j'ai perdu énormément de poids, j'en ai repris, donc je sais que normalement 110, 115, moi c'était vraiment le max où je me sentais pas bien, et aujourd'hui si je me sens autant pas bien, c'est parce qu'il y a 140 kg 80, enfin 900 sur la balance en fait. Donc ça a été clairement un coup dans la gueule, j'ai chialé ma race, j'ai mis énormément de temps avant de réussir à me mesurer et les mensurations m'ont mis une deuxième claque dans la gueule. J'ai mesuré tout ce que moi j'avais envie de mesurer, d'accord? Donc c'est peut-être pas ce qu'il faut mesurer, mais c'est ce que moi j'ai besoin d'avoir comme suivi. On va commencer par les mollets. 49 cm de mollets. Les cuisses, on est sur du 90 cm. À 10 cm près, je suis à 1 mètre de circonférence de cuisse. C'est une catastrophe. Le bas-ventre, n'en parlons même pas, je suis à 164 cm. Le creux du ventre, donc là où j'ai vraiment la partie la plus creuse, je suis à 123 cm. Au niveau de la poitrine, je suis à 133 cm, mais ça, j'ai galéré à le mesurer, donc je suis pas sûre parce qu'il y a les petits bourrelets à chaque fois qui gênent, etc. Donc je l'ai pris, mais c'est pas une mensuration, donc je suis très sûre. Pour les bras, je suis à 50 cm et pour le cou, là, je suis à 40 cm. C'est juste catastrophique. Donc comment vous dire que mon état après cette pesée a été vraiment très compliqué. Mais bon écoutez, c'est la dure réalité des choses de quelqu'un d'obèse qui se prend la réalité des choses en pleine gueule. Voilà, parce que je savais que j'étais obèse, mais je crois que je m'étais juste pas rendu compte à quel point je l'étais. Donc voilà, aujourd'hui je peux vous dire qu'au mois de janvier, j'ai eu une pesée le 13 janvier et que je faisais 139 kg. Donc j'ai perdu au total 1,90 kg du coup. Je suis plutôt contente de ça, mais très honnêtement, me dire qu'en 2 semaines j'ai perdu 1,90 kg, je trouve pas ça énorme, parce que quand tu fais 140 kg, est-ce que t'es vraiment à 1 ou 2 kilos près? Non, mais j'essaye de me dire, même si t'as un petit peu honte, même si c'est un peu nul, te prends pas la tête. Aujourd'hui je me sens pas capable de me repeser, je vais pas me repeser toutes les semaines, je vais me repeser quand je ressens le besoin. Là pour l'instant je sais que ça va juste m'angoisser, que ça va me créer une angoisse inutile, donc je ne le fais pas.
pas, mais je reste en tête que j'ai perdu 1,90 kg et j'espère ne pas l'avoir repris en cette fin de mois de janvier, mais on verra ça plus tard. Là pour l'instant j'ai juste pas envie. Au niveau des TCA, 2024 pour moi a été l'apogée en fait des TCA. Autant en 2023 j'avais fait de la kinésio et ça m'avait tellement aidé. J'essayais de me battre contre ces crises et la plupart du temps j'y arrivais. J'étais quand même relativement fière de moi, etc. Et il faut avouer que en 2024, autant la dépression que les TCA, eh ben je sais pas. En fait, j'arrivais plus, j'étais épuisée et j'ai complètement abandonné le fait de me battre, je crois. Même si sur le moment je voulais pas me l'avouer à moi-même, mais c'est vrai que ça a été une période où j'étais fatiguée et on a beau dire ce qu'on veut, oui j'ai réussi en 2023 à me battre, mais c'était tellement épuisant, c'était constamment se battre contre soi-même, contre ses impulsions, à m'en rendre vraiment pas bien hein, des fois, mais les résultats étaient là, je faisais pas ce poids-là, donc en me laissant un peu submerger par ces TCA, en me disant... De toute façon elles sont là, vas-y j'en peux plus, je suis fatiguée, et ben j'ai pris énormément de poids. Donc l'objectif de cette année est évidemment de réussir à reprendre le contrôle sur ces TCA. Donc sur des crises d'hyperphagie notamment. J'ai toujours des crises d'obsession alimentaire, mais ça devient plus rare. J'ai remarqué que j'ai ces crises d'obsession alimentaire vraiment très fréquemment quand j'essaye tant bien que mal de diminuer mes crises d'hyperphagie. Quand je fais tout pour combattre une crise d'hyperphagie, très souvent quelques jours après, quelques heures après, j'ai une petite crise d'obsession alimentaire. Donc même si je suis contente d'en faire beaucoup moins, je sais que c'est pas quelque chose qui va rester sur le long terme malheureusement. Mais c'est pas grave, on va réussir à s'occuper de ça également. Donc comment vous dire qu'en ce mois de janvier, les crises d'hyperphagie, il y en a eu. Il y en a eu énormément. Et comment vous dire que sur les énormément qu'il y a eu, je crois qu'il y en a 3 que j'ai réussi vraiment à laisser passer et à me dire que ça allait, à essayer de m'occuper l'esprit, à essayer de rationaliser ce qui est en train de se passer pour essayer de comprendre au plus ce qui me mettait dans cet état pour pouvoir potentiellement soit régler, soit occuper mon cerveau autrement. Même si ça a été très compliqué, je me dis que 3 crises d'hyperphagie, je crois que c'est même pas ce que j'ai réussi à contrôler l'année dernière. Donc au final je suis quand même plutôt fière de moi, fière de me dire qu'il y en a déjà 3 qui ont été calmés et c'est ce que je vais essayer de faire tout au long de l'année, c'est que je vais essayer de positiver. Là je m'étais dit t'as perdu qu'1,90 kg, c'est une catastrophe, t'as réussi à gérer que 3 crises d'hyperphagie, c'est ridicule. Mais quand on voit le poids que j'ai pris l'année dernière, c'était pratiquement 20 kilos. Et le nombre de crises d'hyperphagie que j'ai faites contre... je crois que j'ai dû en calmer, ouais, 2, 3 et encore je suis même pas sûre de ce résultat-là. Comment vous dire que je crois que positiver va plutôt m'aider pour les prochains mois. Mais ouais, le plus gros de mes TCA, ça reste l'hyperphagie et ça reste vraiment quelque chose de très compliqué. Je vais essayer au maximum de rééquilibrer mon alimentation et de manger surtout moins transformé parce que ça aussi l'année dernière ça a été l'apogée des fast-foods, ça a été l'apogée des choses toutes prêtes où t'as juste à mettre au micro-ondes ou quoi. J'avais même carrément au bout d'un moment abandonné tout ce qui était meal prep etc parce que c'était plus facile d'aller chercher un truc à réchauffer que de cuisiner. Donc voilà, cette année on va essayer de faire des choses. Je vais également essayer au niveau du poids et au niveau des habitudes alimentaires de diminuer tout ce qui est soda. Ça je suis plutôt fière de moi parce que à part quand je mangeais des fast-food, je crois qu'il y a 2-3 fois où j'ai bu du coca ce mois-ci. C'était principalement quand on avait commandé des pizzas ou quand j'avais fait des burgers maison, quelque chose comme ça. Je crois il y avait quelque chose de maison mais qui n'était pas forcément très healthy. C'était vraiment à ce moment-là où je m'étais dit je me fais plaisir et je me prends une petite boisson. Sinon je tourne plus au niveau de l'eau ou au niveau de la menthe quand vraiment l'eau j'y arrive pas. Donc ça je suis déjà plutôt fière de moi, c'est une belle évolution et ça fait partie des choses que je vais essayer de suivre au niveau de l'évolution. Donc l'objectif étant de reprendre les meal prep, refaire des plats plus équilibrés pour le quotidien, éviter tout ce qui est fast food ou produits ultra transformés en me disant que si j'ai envie d'une pizza, je me la fais maison, je m'empêche pas, ou je vais chez un bon pizzaiolo. Ça c'est le truc où vraiment j'adore la pizza et j'aime la pizza pas forcément surgelée ou quoi, c'est vraiment pas mon kiff, mais autant celle que je fais ou celle du pizzaiolo oui pourquoi pas, donc de temps en temps pourquoi pas, mais tout ce qui est burger peut-être essayer de les faire plus maison et essayer de garder tout ce qui est fast food vraiment pour quand on sort, quand on voit des gens etc et pas juste
les manger toute seule dans son lit, dans son appart. Voilà, parce que je suis arrivée à un stade où j'ai tellement honte de manger des fast-food que très honnêtement je crois que la moitié du temps je les mange avec Rémi, mais si je suis plus honnête, la plupart du temps c'est sur un plateau dans mon lit parce que j'ai honte d'ingurgiter cette quantité de nourriture et cette nourriture là devant Rémi. Donc c'est là que je me rends compte qu'il faut vraiment que ça cesse. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, boire plus d'eau, diminuer les sodas au maximum à part quand on voit des gens, diminuer les fast-food minimum quand on voit des gens, faire le plus possible des meal prep et manger le moins possible, ultra transformé. Alors il y aura peut-être toujours un petit peu de temps en temps quand j'ai la flemme, me dire par exemple je me fais des feuilletés ou je me fais un truc avec une petite salade à côté, peut-être, vous voyez, mais essayer de faire plus de choses maison, de ce qui est possible aussi de faire maison, parce que tout ce qui est soupe etc, moi je fais pas ça maison, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le temps, j'ai pas la patience et je n'aime pas mes soupes maison. Donc voilà, mais la plupart des choses je vais essayer de passer à des fruits et légumes avec des choses beaucoup plus entières que des produits ultra transformés. Je pense que vous l'aurez compris. Donc maintenant qu'on a fait le point sur le poids, sur les mensurations, sur les habitudes alimentaires et sur les TCA, on va parler de ce qui me pourrit littéralement la vie depuis maintenant des années. Mais alors cette année 2024, comme je vous l'ai dit, ça a été l'apogée, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est la pire chose qui aurait pu m'arriver. Je pensais à une époque que l'hyperphagie était la pire chose. Je crois que l'anxiété l'a détrônée. Voilà, et c'est pas forcément très bien. Je suis arrivée à un stade où j'arrivais plus à sortir toute seule de chez moi. Je n'arrive toujours pas à l'heure actuelle à sortir toute seule chez moi. J'ai réussi au mois de décembre 2 fois, ça a été quelque chose de très ponctuel, ce qui m'a mis très mal par la suite, mais j'ai réussi et je veux que ça revienne mon quotidien. Quand j'étais jeune, j'adorais aller marcher toute seule, aller faire des tours de quartier, aller me balader dans les magasins, aller faire plein de choses toute seule, aller faire des courses toute seule. J'adorais ça, dire qu'aujourd'hui j'en suis incapable, ça me rend malade. Donc l'objectif est vraiment d'arriver à gérer cette anxiété, réussir à ressortir seule pour pouvoir reprendre un rythme de vie normal. Voilà, sans parler des crises d'angoisse qui sont horribles, je crois qu'on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression de mourir parfois, vraiment, c'est très compliqué. T'arrives plus à respirer, tu te demandes si t'es pas en train de faire un infarctus, t'arrives même plus à te rendre compte vraiment où t'es. J'ai vraiment des moments où quand je suis en angoisse, souvent dehors, c'est comme si j'arrivais plus vraiment à savoir où j'étais. C'est trouble autour de moi, j'arrive vraiment plus à me rendre compte vraiment de ce qui se passe autour de moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, c'est que je suis pas chez moi et c'est très angoissant. C'est vraiment, j'ai l'impression de ne même plus savoir ce que je suis en train de faire, où est-ce que je suis. Enfin, c'est des moments qui sont tellement angoissant que du coup je suis arrivée à un stade où rester chez moi c'était plus simple et je ne veux plus ça. Donc on va combattre cette anxiété, voilà, parce que moi je suis pas d'accord que cette anxiété et que cette peur de sortir de chez moi ou quoi elle m'handicape autant que ça. J'ai loupé en ce début d'année l'une des fêtes les plus importantes pour moi, c'était l'anniversaire de mon loulou, où il y avait une salle qui avait été réservée et tout ça, et c'était vraiment un truc que je voulais passer parce que c'était des moments merveilleux et je les ai loupés à cause de cette anxiété et je ne veux plus perdre des moments de vie aussi précieux pour moi à cause de l'anxiété. J'essaye de mettre des choses en place comme aller aux courses toute seule. Si vous suivez les journaux de Sissi, vous savez que pour l'instant j'ai réussi à faire les courses toute seule, mais je n'ai pas réussi à aller aux courses toute seule. Rémi m'a accompagnée et m'attendait devant le magasin que je fasse les courses pour me récupérer à la fin. Et c'est un premier pas. Et en espérant que dans les semaines à venir, j'arrive à y aller toute seule et à faire des choses par moi-même, seule, et franchement ça serait mon rêve si j'arrivais à faire ça en 2025. Donc j'espère que dans la prochaine vidéo qui sortira je ne sais quand comme je vous l'ai dit, et bien que j'arriverai à vous dire hey girl, j'arrive à faire les courses toute seule. Ça serait je crois l'une de mes plus grandes fiertés. Donc voilà, de faire en sorte que je sais que cette anxiété ne partira sûrement jamais. J'ai lu beaucoup de témoignages, je me suis beaucoup renseignée. J'ai des amis proches aussi qui ont ces angoisses, etc. Et j'arrive à comprendre que ça partira jamais et que c'est juste un combat perpétuel et que des fois ça sera plus facile que d'autres, mais qu'il faut juste pas se laisser submerger par ça. Tout comme les crises d'hyperphagie au final, j'ai l'impression que ça sera toujours là et qu'il y aura juste des moments où il faudra faire plus attention d'autres. Donc voilà, on va également parler très rapidement de la dépression parce que j'ai envie de faire un point comme ça, on n'en parle plus. Ma dépression est bien présente, ma dépression est vraiment
2024 a été à son paroxysme également. Vraiment 2024 ça a été mon année, moi je vous le dis. Donc 2025, girl, on glow up de ouf toute cette santé là. Et on va mieux parce que ça va pas du tout. Mais 2024 ça a vraiment été niveau dépression très compliqué. Parce que autant j'ai essayé de rester souriante, j'ai essayé de rester le plus possible bien à l'écoute pour mes amis, etc. Même si ça a été très très dur et que la dépression m'a fait m'éloigner de personnes que j'aime énormément, que j'ai vu beaucoup moins, que j'ai passé beaucoup moins de temps de qualité avec et tout ça, et que ça m'a vraiment fait très mal au cœur. J'ai essayé quand même au maximum de rester en contact avec mes amis, que je considère d'ailleurs comme ma famille au jour d'aujourd'hui, hein, et malgré tout ça m'a fait un peu de bien, mais la dépression a été tellement compliquée. En fait ça a vraiment été des montagnes russes toute l'année, où il y avait quand même beaucoup plus de bas que de haut. Voilà, et le peu de haut que j'avais, j'essayais d'en profiter le plus que je pouvais, de tout prendre ce que je pouvais prendre de ces moments-là, et voilà, donc ça a été très compliqué. Petit point, non, je ne prends pas de traitement psychiatrique, je ne prends pas d'antidépresseurs, etc., etc. C'est un choix personnel que j'aimerais juste que vous respectiez. Ce n'est pas un débat, c'est un choix personnel. Point barre. Je connais les conséquences de ce genre de médicaments sur moi et je n'ai juste pas envie de passer de quelque chose à quelque chose d'autre, et j'ai envie d'aller mieux entièrement et de ne pas être vraiment moi-même. Alors je sais qu'on n'arrête pas de me dire oui mais c'est une question de dosage, faut essayer des traitements, tatati tatata. C'est un choix personnel qui est validé et c'est tout. Point barre. Donc je sais que ça va être beaucoup plus difficile pour moi de me sortir de ma dépression sans aide médicamenteuse, mais j'ai d'autres aides à côté et je sais que je vais y arriver parce que je suis forte. Quoi que disent les gens, je le suis et j'y arriverai. Donc voilà, je sais que la dépression c'est pareil, c'est comme l'hyperphagie, c'est comme les anxiétés. Je sais qu'il y a énormément de risques de rechute quand vous avez fait des grosses dépressions qui ont duré très longtemps, mais c'est pas grave, on va aller mieux, on a dit, d'accord? Donc faut voir le positif. Je sais pas qui c'est que j'essaye de convaincre en disant ça, si c'est vous ou si c'est moi. Je crois qu'intérieurement c'est plus moi que j'essaye de convaincre, mais c'est pas grave. Donc voilà, petite vidéo blabla où j'essaye également de me rassurer tout en vous posant des informations. Voilà. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire de plus, à part que c'est ça, les informations du début d'année. On a fait un peu le bilan de 2024. Et les objectifs 2025 sont clairs. Réussir à retrouver une alimentation équilibrée, essayer de gérer les TCA, essayer de gérer l'anxiété, essayer d'aller mieux ou du moins être moins dans un down très profond au niveau de la dépression, réussir à sortir de chez soi, et je pense que c'est déjà pas mal comme objectif. Je me mets pas de deadline, j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye d'être bienveillante envers moi-même et je pense que ce sera déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette petite vidéo. J'ai tellement hâte de me dire que dans quelques mois peut-être je vous retrouverai avec des bons chiffres au niveau du poids, avec des bonnes nouvelles niveau hyperphagie et angoisse. Donc j'ai juste trop hâte. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que les prochaines seront très différentes parce que j'aurai plus de chiffres, etc. à vous donner et j'aurai plus des choses ancrées, alors que là c'est plus un bilan 2024 quand même. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur mon poids, etc. Et si oui, quel type de vidéo pourrait vous intéresser, parce que je vous partage quand même déjà pas mal de choses dans les journaux de Sissi. Mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça peut toujours être une bonne chose. Je vais pas m'obliger à faire du contenu que j'aime pas, mais ça se trouve vous avez peut-être des idées auxquelles j'ai pas pensé qui pourraient aussi potentiellement me plaire, donc n'hésitez pas à mettre ça en barre d'infos. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye.